Et bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. bonsoir et bienvenue à la Cour des miracles pour cet épisode 13. Ça porte, on ne sait pas si ça porte Ah, bonheur ça ou va ça porte malheur, on porter, verra ça. Ça oui. dépendra pour qui. Épisode 13 de notre campagne maison de Vampire la Mascarade Las Vegas by Night. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Et bah, ça va, chaudement, mais Ça ça va. va. Ça Ouais, il va fait très bon bien. ici. Ah, vous avez de la chance. Moi, j'ai soif. Bonsoir aussi, au chat, bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent. Merci pour votre fidélité, Oui, merci pour votre soutien, y compris merci aux tipeurs, vous venez de les voir ils sont défiler, déjà passés, oui. ouais, ils sont Ouais. Eh, de passer, ils repenseront. Merci donc, aux tipeurs qui sont depuis la semaine dernière, sur Tipeee, présents sur Tipeee. Alors si vous souhaitez nous soutenir, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Le lien, les liens vers nos réseaux, médias, Tipeee, tout ça se trouve dans la description. Donc, vous y trouverez évidemment les liens vers Instagram, Discord, YouTube, Twitch, selon là où vous nous découvrez. Et Oui. ainsi que le Tipeee. Donc voilà, si vous souhaitez nous soutenir, ça nous fera très, très, très plaisir. Heu, Si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Et puis, bah, d'ici là, on va pas tarder à retourner, Bah oui, donc il y a plein à de à il y a eu Las des Vegas. Dans les nuits chaudes cliffhangers, de Las à la Vegas. dernière partie, donc Il va se passer des choses. Ah. ouais, ouais. Quand ton cire t'envoie un texto, c'est bon ou c'est mauvais signe? Oh, des mauvais signe. Ah, Forcément, il généralement, a oui. peut-être juste un travail à te faire faire, hein. Il est pas Bah, forcément au du coup, courant c'est de mauvais signe. Ou c'est mauvais signe ou c'est mauvais signe de toute façon. ah là là. Bon, Eh bah, écoutez, ça va être peut-être, justement l'occasion d'y retourner et de voir par nous-mêmes si ce 13e épisode est justement source de bah, b bonheur ou de ou de malheur. bon, et ben voyons ça après le générique. À tout de À tout de Tout de suite. 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 Samuel Benhamou, ghoul de Murphy King et petit-fils de Baal, suspecte que le descendant qui a étreint Agathe cherchait à lui soutirer des informations au sujet de King. Ayant perdu le contrôle de son infante au moment de l'étreinte, peut-être est-il celui qui traque les Marilyn Monroe pour corriger son erreur. Lula, quant à elle, est convoquée chez elle, seule, par son sire. La nuit, à Las Vegas, est déjà bien entamée et ne tardera pas à toucher à sa fin. Il vous reste quelques heures cependant. Vous êtes toujours non loin du Strip, caché dans l'ombre d'une ruelle obscure, à discuter de votre rencontre avec Samuel Benhamou, des révélations qu'il vous a fait et des hypothèses que vous avez tirées. Lula, tu as encore la main sur ton téléphone, la lumière de l'écran illuminant ton visage. Que faites-vous? Il faut que j'y aille.
ça, il faut que j'y aille. Murphy King me demande. Oh, ah, on doit tous venir. Non, juste moi. Vous croyez que c'est parce que le flic lui a parlé, Sagoul? Je ne sais pas. Mais ça m'étonnerait. Il n'avait pas l'air très pressé d'expliquer la faille qu'il avait laissée. C'est plutôt bon signe pour nous, ça. Peut-être. En tout cas, il faut que j'aille le rejoindre. Oh, et tu rentres comment? En taxi, évidemment. Avant que tu partes, on se retrouve où demain, au coucher du soleil? On perd pas de temps. Justement, euh, demain est Shabbat. Demain, je ne touche pas à mon téléphone. Donc, il faudra venir me rejoindre sur mon domaine demain dès que vous êtes réveillés. Pourquoi sur votre domaine? Dans les égouts? Oui, dans les égouts, mon domaine. Je veux bien, mais c'est grand votre domaine et on s'y perd facilement. Y a pas plutôt un point, une entrée qui serait plus facile? Vous vous souvenez de l'entrée, celle où généralement on sort. Et vous ne vous dites pas que le fait que je rentre dans les égouts, moi, ça va finir par paraître légèrement louche? De toute façon, non, c'est mon domaine. Vous avez bien le droit de venir sur mon domaine. Mais les gens parlent. Ce n'est pas négociable. Demain, vous venez. Je vais pas vous courir après pour vous retrouver. Comment ça, ce n'est pas négociable? Mais et vous vous rendez compte que vous êtes en train de me mettre en danger? Et En depuis danger. quand est-ce que je me rends dans les deux égouts? Bon sang. Tout le- Val, vous croyez que j'y allais avant? Et avant, vous étiez vivante. Et qu'est-ce que ça change pour les gens? Ils ne sont pas censés être au courant. Qu'est-ce que s'en fout? Euh, Vous faites de l'humanitaire pour les SDF? Il y a Qu'est-ce que juste j'en un fais? problème. L'entrée qu'on connaît, celle de la décharge, Tout. elle était pas bouclée par la police. Il y avait, Oui, il y avait il y a une 3 enquête nuits Il de y là-bas. en ça. a une autre où il y a des tas de personnes. Et Agathe. où je vais forcément être repérée. Ce n'était pas une décharge, c'était un bas-côté. Ah. Le bas-côté d'une route, une route de centre-ville, dans lequel un certain nombre d'ordures se sont amoncelées et où l'ouverture vers un conduit menant au tunnel de drainage se trouvait. Ce n'était De toute pas une manière- vaste décharge, seulement quelques mètres Ok. de bas-côté. Et de toute manière, nous n'allons pas rester dans votre domaine toute la nuit, que je sache. Et c'est qu'on se retrouve à un point connu. Et il y en a plein d'autres des points connus. On peut s'en donner Oui, un et c'est facilement. le seul où je suis sûr que je ne n'aurais pas remarqué. Excusez-moi de vous le rappeler, mais moi, ma malédiction est sur mon visage. ne J'essaierai peux pas. d'aller là-bas, mais si la zone est bouclée par la police, je vous attendrai un peu plus loin, à Il n'y a plus proximité. de flics. Fini l'enquête. C'était il y a 3 jours de ça. Nous attendrons au coin de la rue, après la sortie du tunnel par lequel j'étais rentrée la dernière fois. Pas dans les égouts. Là, je me rappelle Ah, pas vous où savez où nous c'était. sommes. Il n'y a personne là-bas. Bon, Agathe, Ça fera l'affaire. on se retrouve là. Laissons la capricieuse attendre à son coin de rue. On ira bien Euh, par la trouver. D'accord, vous me redirez Enfin, si vous n'êtes l'adresse, pas capable Lula, de moi trouver je un sais coin de plus. rue juste à côté, et vous connaissez bien mal votre domaine. Allez revoir votre cire. Vous mettre une fessée. Puis... Je dois appeler le taxi? Non, je ne pense pas, non. Il faut Bien. que votre voix soit maudite aussi. C'est drôle ça. Bien, Agathe, ne perdons pas de temps. La nuit est courte. Allons voir Mademoiselle Vivienne. Nous avons des questions à lui poser. Ouais, il faut qu'on sache si ce Duke est toujours en vie ou pas. On sait qu'il avait été étreint, mais. Oui, nous avons beaucoup de questions à lui poser, entre autres celle sur Duke. Et sur la lignée Armstrong, généralement. Bien. Ouais, si c'est un touriste de passage qui m'a bouffé, on sera pas plus avancé.
Bon, je te laisse passer devant une fois dans l'hôtel. On se retrouve chez les Mademoiselle Vivienne. Musée Tussaud? Oui. D'accord. Eh bien, je te dis à demain, Lula. À demain. Si tu arrives à me retrouver. C'est toi qui es venu me retrouver quand t'as fait les conneries. Peut-être que mon mentor ne va pas assez bien formé. Les bons motors, ça... C'était... Je trouve aussi, oui. Et je m'en vais. Jette un dernier regard à Lula Givens en me demandant si je la reverrai en vie le lendemain ou si son sire aura changé radicalement ses plans au point de s'en débarrasser. Puis, non pas mal assuré, je suis balle. Plutôt, j'ouvre la route comme il me l'a demandé. Je suis pas à l'aise à revoir. l'idée de... Vas-y, termine. Je ne suis pas à l'aise à l'idée de retourner chez Mademoiselle Vivienne. Elle m'a percé à jour directement, elle sait ce que je suis. Et là, cet air pénétrant, malsain. Mais je n'ai pas le choix. Faut qu'on en sache plus, alors. Je prends la direction du Vénétien. Sans la certitude, en effet, de savoir si tu reverras Lula en vie, elle ne l'est déjà plus. Vous vous éloignez. Lula, tu appelles un taxi? Tout à fait. J'en appelle un sur mon téléphone portable, Très bien. demandant un rendez-vous. Je vais m'éloigner un petit peu de l'endroit du commissariat tout de même pour être à un endroit Vous étiez respectable. déjà éloigné de quelques ruelles. Ah, très bien. Tu finiras par trouver un taxi. Un taxi qui te ramènera dans le quartier de The Lakes. Jusqu'à ton manoir. Tu sais que là-bas, chez toi, Oui. C'est attend bien la ton première sire. fois qu'il vient chez moi d'ailleurs. À chaque En fois, il me effet. demandait de le rejoindre. C'est en effet la première fois qu'il se rend chez toi, qu'il Je t'y suis, convoque et qu'il s'y trouve même en ton absence. je suis d'autant plus inquiète que juste avant que je parte de chez moi, un canapé est passé par la fenêtre. Tu auras certainement tout le temps d'un trajet en taxi pour imaginer une excuse, une explication. Te justifier. Non. Dois-tu réellement te justifier? D'autant que ce n'est pas moi qui l'ai fait passer par la fenêtre, ce canapé. Reste à savoir si tu reporteras la faute de quelque chose qui s'est passé sur ton domaine. Puisses-tu l'appeler ainsi? On m'a bien Par fait comprendre quelqu'un que ce n'était d'autre. pas le mien. Du coup, je n'en suis pas non plus responsable, il paraît. D'autant que certains s'invitent sans même me demander, comme mon sire par exemple. Apparemment, ce n'est pas un domaine, je le constate. Peut-être devrais-tu lui faire remarquer. Tout dépend comment se passera la conversation. Je reste silencieuse, regardant le paysage pour ne pas regarder la nuque du chauffeur de taxi. Ta faim a été malgré tout comblée plus tôt dans la nuit. Tu as bu au poignet de balle ton mentor, de la même manière que tu avais bu au poignet de King. S'éveille peut-être en toi la sensation d'avoir commis un adultère. Pendant ce temps-là, Bal, Agathe, vous finissez par aboutir au Venetian Palazzo. Peut-être avez-vous dû vous séparer un moment, le temps que Bal tu puisses trouver un chemin à travers les ombres pour ne pas t'exposer au milieu du strip. Et vous finissez par aboutir à l'intérieur de ce vaste resort. Le plus grand de Las Vegas, l'un des plus grands du monde.
ces deux bâtiments, le Venetian et le Palazzo. Les deux constituent le domaine de Vivienne. Les deux constituaient autrefois l'un des domaines de Rothstein. Mademoiselle Vivienne se trouve probablement, une fois de plus, parmi les silhouettes immobiles du musée Tussaud. À cette heure tardive de la nuit, le musée est fermé. Que faites-vous? J'essaie de trouver un coin sombre où Bâle pourrait apparaître à proximité du musée. Est-ce qu'il est fermé à clé ou est-ce qu'il est juste fermé au public avec éteint, pas de garde? Si j'essaie de pousser la porte, est-ce que... Depuis l'un des halls du Venetian Palazzo, vous voyez l'ouverture qui mène vers le musée depuis directement l'intérieur, comme s'il s'agissait d'une entrée d'une boutique. Tout est éteint. Les panneaux vous signifient sans trop de difficulté que le lieu est fermé. Il y a ici et là des vigiles. Il n'y a pas besoin de pousser une grille. Celle-ci nuirait à la décoration vénitienne de ce vaste hall. Pour autant, il ne fait absolument aucun doute quant au fait que cette portion de l'hôtel, le musée, est fermée. Je dis qu'il doit bien y avoir une entrée de service qui permette aux gens d'y passer pour l'entretien des figures de cire ou pour passer le balai, j'en sais rien. Je cherche une entrée de service. Commence à chercher une entrée de service. Bâle, que fais-tu? On reste dans l'ombre, voir comment Agathe se débrouille. Et de toute façon, la première fois qu'on y était allé, le musée était fermé. Je crois pas. Vous étiez arrivé plus tôt dans la nuit. Le musée fermait tard. Pour autant, peut-être sans être complètement fermé, il était désert. Peut-être en passe de l'être. En tout cas, il n'a pas souvenir qu'on vous ait empêché de pénétrer à l'intérieur. Comme si votre hôte savait qu'elle avait des invités. Et Agathe, tu commences à fureter à la recherche d'une entrée de service. Très rapidement, tu attires l'attention. Un vigile. Mademoiselle, vous cherchez quelque chose? Oh, excusez-moi, vous savez s'il y a des toilettes dans le coin? Les toilettes, oui. Oui, absolument. Ils sont indiqués pourtant là, juste ici. Étonné que vous ne les ayez pas vus. Oh, êtes sûr? merci. Vous êtes sûr de chercher des toilettes? Ah, ne vous inquiétez pas, Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Je mets fin à la conversation et je prends la direction des toilettes. Je n'y vais pas, hein, Les toilettes sont dans son champ de vision. Avec un grand sourire, je pousse la porte et je vais essayer de consulter un plan sur mon téléphone, de savoir par où je pourrais rentrer. Oh, tu ne trouveras pas de plan intérieur du Venetian Palazzo facilement sur internet. Encore moins les accès de service. Les toilettes sont-elles désertes? Non. À cette heure-ci, il y a du va, il y a des viens. Je me planque dans une cabine. Bâle. Le temps est incroyablement long. Tu sais que Agathe ne craindra pas plus que ça. Le soleil se lèvera. Mais toi, perdre autant de temps
Je vais me diriger vers la première porte du musée que je trouve, voir si elle est ouverte. Dans À les nouveau, toilettes, je tente ma chance. À nouveau, c'est une ouverture Ah oui, bah je vaste. rentre. Oui, oui, je rentre. Je suis en plus caché Toi, tu es dans les aux ombres. yeux, oui, aux yeux des autres, donc je m'y engouffre. Pénètre à l'intérieur. Dans les toilettes, je tente ma chance. Bal, vous êtes là? Je fais quoi? Il y a des vigiles partout, ils vont pas me laisser rentrer. La seule chose qui te répond, c'est une chasse d'eau. Pendant ce temps, la balle. Je vais m'enfoncer dans le musée et un peu plus loin de l'entrée pour éviter d'attirer l'attention du vigile s'il traîne devant. Je m'adresserai au musée. Mademoiselle Vivienne, c'est encore moi, Bâle. Je souhaiterais m'entretenir avec vous si vous le désirez, si vous me l'accordez. La demande s'éteint dans le silence après avoir résonné. Et puis après quelques instants, tu commences à entendre des pas, des talons sur le sol, un peu plus loin. Un pas lent qui brise le silence. Pendant ce temps-là, Lula, ton taxi a mené jusque devant ton manoir, devant le portail. Je descends, je paye en donnant un pourboire et je me dirige vers mon manoir d'un air affairé, comme d'habitude. J'ai honte du tailleur mal taillé que je porte. Le Il garde-robe n'est n'est pas pas si ajusté. loin, Heureusement. mais tu n'auras probablement pas le temps de te changer avant cet entretien. Peut-être par contre que pour la première fois depuis longtemps, depuis même Je la vais dernière dormir nuit chez moi. particulièrement catastrophique, tu dormiras chez toi. Peut-être pas dans un lit, à moins d'être certain de pouvoir isoler toutes tes grandes baies vitrées parfaitement du soleil. Peut-être te faudra-t-il chercher une salle complètement aveugle. Oh, avec toutes les pièces de dans mon manoir, ce serait malheureux que je n'en trouve pas une. Et tu pénètres à l'intérieur. Tu remarques assez rapidement que la baie vitrée est intacte, comme s'il ne s'était rien passé la veille. Tu avais Elle a été réparée. chargé Larry Scott de faire réparer la baie vitrée pendant la journée. Il l'a fait. Où en est-il maintenant? A-t-il nettoyé cette scène de crime comme tu lui as demandé, avec autant d'efficacité qu'il a fait remplacer cette baie vitrée? A-t-il effacé le passé de la même manière, sans qu'on puisse témoigner de cet acte? Tu n'as en tout cas, il ne t'a pas donné de nouvelles. Tu pénètres à l'intérieur et tu remarques rapidement la silhouette de Murphy King, installé dans un de tes fauteuils ou une autre banquette, celle-ci n'ayant pas volé à travers la pièce. Il est installé comme s'il était chez lui. C'est en tout cas la sensation qu'il te donne. La mâchoire un peu crispée, je me dirige vers lui en essayant de bien montrer par mon attitude que je suis maître des lieux. Il est seul.
Il a Bienvenue ses chez pieds nus. moi. Il est seul, il a ses pieds nus posés sur ta table basse. Ah, ma grande, ça me fait plaisir de te voir. Charmant manoir. N'est-ce pas? Je t'en prie, installe-toi. Fais comme chez toi. Je suis chez moi. Cela tombe bien. Oui. Oh, tu sais, quand on se sent obligé de préciser les choses, c'est qu'elles ne coulent pas de source. De ce que je vois, en effet. Mais bon, j'espère que vous avez trouvé mon manoir confortable. Bien, bien. Discutons. Raconte-moi alors, ça se passe bien? Il y a beaucoup de complexité dans le monde nocturne, beaucoup plus que je ne l'imaginais. Je n'ai pas encore rencontré grand monde, mais il semble déjà y avoir des, certains membres de clans qui ne sont pas de la Camarilla, certains qui y sont, d'autres qui sont Arnark ou pas, Oui, et des fournisseurs pour tous les petits besoins. très bien, très bien. Intéressant. Tu rencontres peut-être quelques personnes ici et là, et visiblement, si tu es ici, c'est que les choses ne se sont pas si mal passées. Je suis encore en vie. Enfin, ce qu'il en reste. Envie, oui. Hum, envie. Et ton mentor, que penses-tu de lui? Un rustre, mais il est puissant. Puissant, de quelle manière? Physiquement, déjà. Il a eu en faire la démonstration? Et il a causé quelques petits problèmes, oui, mais rien de grave. Des problèmes. Il a usé de brutalité dans mon manoir, ce que je n'ai guère d'apprécier. Disons que je préfère votre attitude ici que la sienne. Oh, Mais bon, ça pourrait je être sais que je flatteur si m'adresse. si tu ne me comparais pas à un Nosferatu. Ce n'est pas le cas. Bien. Difficile de vous comparer à lui. Tu n'as rien d'autre à me dire? Euh, Bien, tout n'est pas simple, mais je vais apprendre à me débrouiller au plus vite. Hmm. Oh, Larry s'est bien mis au travail aussi. Larry, Magoul, Larry. Une oui, je vous en avais goule. parlé. Ah oui. Oui. Peut-être bien, oui. Il s'est mis au travail. Il fait ce que Hmm. je lui demande. Ah, c'est au moins ça, c'est au moins ça. Et, et la fille qui vous accompagne déjà? Agathe? Je... Peut-être. Oui, la goule de balle. La goule de balle. C'est bien. Vous avez vite tous les deux étendu votre famille. C'est bien pratique. Oui. Attention, tu sais que j'aime être le plus important et je n'aimerais pas que ta goule devienne une trop grande considération pour toi. Je n'ai pas envie non plus que Bal se sente plus concerné par la sienne que par ses engagements envers toi et donc envers moi. Larry a toujours été à mon service, depuis des années et des années. Il n'a Mhm. jamais cherché à prendre plus de place. Et cette Agathe, elle est utile Euh, au moins. oh oui, elle sait se montrer utile quand nécessaire. Bien. Bien. Imagine que Bal t'a
rencardé sur la façon dont tu dois te nourrir, comment tu dois t'y prendre, toutes ces petits changements de quotidien auxquels tu dois à présent faire face. À vrai dire, il m'a aidé dernièrement, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je ne sais pas encore. J'ai eu une fâcheuse surprise en goûtant un sang que je n'ai pas pu garder. Ah, oui, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que tu fais bel et bien partie de la famille. C'est une évidence. C'est notre malédiction. Oh, on pourra pardonner cette négligence au Nosferatu. Il n'est pas coutumier de nos malédictions. Oui. Tu vas devoir être sélective. Oui. Bon, heureusement, le sien peut faire l'affaire en attendant que je trouve comment me nourrir. Le sien? Bien, et il m'a prêté main forte, je vous l'ai dit, il m'a aidé. Je ne savais pas trop comment faire. Sois plus précise, s'il te plaît. Bien, il m'a donné un peu de son sang pour que je puisse tenir le temps de comprendre comment me nourrir, sur quelle proie me nourrir. Quelle mansuétude de sa part! Indique-lui à quel point je souhaiterais le remercier en personne à la prochaine occasion. Je le ferai. Tu ne bois Et plus de son sang. il y a un problème, Le sang soumet. Tu l'as vu toi-même. Tu as produit une goule. mais Ne pas chez crois les pas être vampires. immunisé. Ne crois pas. Vampire. Mais qui utilise ces Enfin, termes-là? pas pour nous, Grandis un peu. mais pas pour nous. Seulement pour les ghouls. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Oui, cela ne m'étonne guère. Je me demande à quoi il joue. Quoi qu'il arrive, c'est un jeu dangereux. Il parie beaucoup. C'est un parieur. Très bien, très bien. Il y a beaucoup de joueurs à Vegas. Et je ne suis pas malheureux de savoir quel type de joueur il est. Eh bien, Il m'a menti. évidemment. Mais le problème n'est pas qu'il t'ait menti. Le problème, que tu as été naïve. Je t'avais Je lui ai dit de ne demandé. pas. Je t'avais dit de te méfier de tout le monde. Et vous Ce m'aviez n'est dit pas aussi que parce... c'était lui qui devait m'enseigner. À qui puis-je demander? Bien, 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 bien. Écoute, je sais que j'ai été un parent négligent. Comme je te l'ai dit, les circonstances sont telles que j'ai été obligé de te confier à un babysitter qui n'est pas digne de toi. Et pourtant, je suis désolé. Je ne peux faire autrement. La Je comprends situation les l'oblige. ambitions. Les ambitions sont importantes. Mais... J'aurais préféré un mentor un peu plus correct, c'est sûr, mais bon. Et moi donc. Malheureusement, tu découvriras que dans ce monde comme dans le précédent, nous n'avons pas toujours ce que nous souhaitons. En tout cas, pas de la manière dont nous le souhaitons. Oh, je n'avais personne d'autre sous la main. Aussi engagé par une dette Oui. envers moi. D'autant plus que sa dette aurait pu aller à votre frère, ce qui aurait été fort fâcheux. Ah, je vois que le sujet a été abordé. Je ne Intéressant. suis pas restée sans rien faire. Il faut bien que je Hmm. me renseigne sur vos adversaires si je veux savoir ce que je dois combattre. Oui, mais j'imagine que celui qui a le plus d'intérêt à se renseigner sur la nature de cette dette, c'est pas toi, En c'est lui. effet, Très bien, très bien. Ne te nourris plus de son sang. oh, je ne le ferai plus, et je vais avoir de moi lui dire sur ses mensonges. Pourquoi faire?
Tu bénéficies d'une information dont il n'a pas. Utilise-la. Laisse-le croire qu'il a un coup d'avance, qu'il est plus intelligent. C'est Fais une comme idée. il, fais comme il, fais comme tu le souhaites, mais tu as bien vu que ta franchise pouvait être remise en cause. Pourquoi dans En ce cas effet. jouer franc jeu avec lui? Mais s'il est censé m'enseigner comment fonctionne la société Il est censé nocturne, t'enseigner. Il est pas, n'attends pas de lui pour autant qu'il soit une bienveillante mère pour toi. bien entendu, mais comment est-ce que je peux savoir ce que je peux croire et ce qui sera des manipulations? Eh bien, c'est là Il va que se falloir que trouve je ton me renseigne apprentissage. à chaque fois auprès de Aussi ton plusieurs personnes. apprentissage. Tu dois apprendre par toi-même ce, ce qui est bon pour ta survie et ce qui ne l'est pas. Tu es une Ventrue, un haut clan de la Camarilla. Les Nosferatu sont un bas clan. Il a Oui, une forme de d'emprise sur toi. Il en avait déjà une à partir du moment où je l'ai nommé comme ton mentor. Il en a à présent une encore plus puissante. Ne le laisse pas en profiter. Tu es une Ventrue. Tu ne dois pas être dominé. Tu sais, il y aurait des Ventrue qui, avant de laisser leurs enfants découvrir le monde par eux-mêmes, s'assuraient de leur allégeance par le lien du sang. Moi, je te laisse ton libre arbitre. Ne le gâche pas. je ne le gâcherai pas, je ne me laisserai pas manipuler par ce rat. Et sa Gaule, puisque c'est sa Gaule, ils sont dans le même camp. Et si elle aussi est liée par le sang, dans ce cas-là, elle est davantage son allié que le tien. Son chien. Si tu veux, oui. Bien. Ceci étant dit, il y a d'autres choses dont il faut que nous parlions. Quelques autres enseignements que le Nosferatu ne pourra pas t'apporter. Je vous écoute. Il va falloir que tu apprennes à redonner quelques couleurs à ton teint. On appelle ça les couleurs de la vie. Toutes les couches de fond de teint que tu pourras mettre sur ton visage ne cacheront pas à quel point ta peau est grise et rêche comme du carton. Elle ne l'était pas le premier jour. Oui, peut-être, mais c'était le temps que ton corps finisse de se transformer. On ne devient pas descendant en quelques instants, cela peut prendre des nuits, plusieurs parfois même, mais à présent, ton corps ne fera pas toujours illusion. Dans les endroits exposés à la lumière, dans les endroits où il est important que ton cœur batte, dans les endroits où il sera important que tu puisses te nourrir d'une nourriture mortelle. Il faudra que tu fasses appel aux couleurs de la vie. Concentre-toi, puise dans ta vitae, dans dans le sang qui coule dans tes veines, pour faire battre à nouveau ton cœur et redonner des couleurs à ta vie, du souffle. N'en abuse pas, cela épuise, consomme ta vitae, et tu sais déjà ce qui se passe quand tu en manques. Oui, et il va falloir que je trouve un moyen de me nourrir de façon appropriée. Je vais être très clair. Mais Exactement, on y vient. La prédation. Il va te falloir réfléchir à la façon dont toi, tu te nourris. Comment décideras-tu de t'y prendre? J'imagine que ton mentor sera du genre à attaquer des proies dans une ruelle, mais il y a d'autres façons de faire. Peut-être particulièrement persuasive. Tu n'es pas obligé de te forcer la main brutalement. Tu peux le faire subtilement. Et si tu es doué,
Tu peux même t'assurer que certains y prennent goût, deviennent des poupées de sang, qui réclament comme une drogue le baiser, car le baiser provoque l'extase. Et n'oublie pas de lécher les plaies. Oui, cela je l'ai bien compris. Il t'a parlé des clans? Oui, il m'en a parlé, quelque peu. Sans grande précision sur chacun, mais j'ai une vision globale. Certains sont membres de la Camarilla, d'autres ne sont non alignés. Il n'y a pas de Et règle il y a les absolue, mais il y a anarques. des tendances. En effet, les anarques sont nombreux. Il y a aussi Oui, beaucoup de clans. Pour ce qui est de la Camarilla, tu en as déjà rencontré certains. Les Ventrue, dont tu fais partie. Ils sont un haut clan. Ils sont les leaders. Nous sommes les leaders. Ceux amenés à gouverner. Nous sommes les fondateurs de la Camarilla, nous et d'autres. il y a les toréadors aussi, comme Mademoiselle Viviane. Il y a les toréadors, en effet, et nous aurons l'occasion d'en parler avant la fin de cette conversation. Les toréadors sont aussi un haut clan. Mais ce ne sont pas réellement des leaders. Ce Ils sont des sont, divas. pour les autres, je ne sais pas, mais Mademoiselle Vivienne est très étrange. Oui, comme tous les toréadors, elle est obsédée par quelque chose. La mort dans son cas. Oui, la mort. Les toréadors vénèrent des formes d'art. Les goûts de Vivienne sont particuliers. J'ai aussi pu rencontrer un Giovanni Rothstein. Oh, Holstein. J'imagine que c'était une idée de bal. En effet, oui, mais c'est une rencontre fort utile car il propose de se procurer ce dont on a besoin contre des services. Hmm, C'est bon à savoir. ouais. Méfie-toi quand même des Giovanni. On les appelle aussi les nécromanciens. Oui. Eux Bah, elle a dit aussi, qu'il relevait les morts. en effet, en effet, ils ont eux aussi un lien particulier à la mort. Rien à voir avec l'appétence, l'obsession de Vivienne. Eux sont intimement liés à l'après. Eh, c'est une bonne chose que tu l'aies rencontré. C'est une personnalité importante, influente et qui a probablement encore un rôle à jouer dans tout cela. Ne Il le a un enfant qui sous-estime pas. semble bien mal en point. Ouais. Voilà ce qui peut arriver à un enfant. Que lui est-il arrivé? Elle ignore. C'est seulement que, comme son sire, on ne l'a guère revu dans le grand monde. Eux deux étaient des personnalités influentes et colériques. Il faut croire que les événements, la purge, a changé beaucoup de monde, a transformé. C'est un événement important et j'imagine que Bal t'en a parlé. Oui, oui. Et je sais au moins que Rothstein a perdu 2 de ses enfants durant la purge. Ce qui explique Un peut-être. seul. Ah, un L'autre de était ses mort enfants, bien oui. avant. Oui, en effet. Bref, les Nosferatu, tu connais, tu connais le plus emblématique d'entre eux. Méfie-toi d'eux. Ce sont des informateurs. Ils savent se cacher. Tu sais, on dit qu'après la chute d'une bombe, ce qui survit, ce sont les cafards. Ils sont de ce genre-là.
Il y en a d'autres à l'université. Oui, ce doit être leur domaine. En effet, ils ne se sont pas laissés voir, ils sont restés dans l'ombre. Enfin, il y en avait au moins un. Bien. Je ne reviendrai pas sur le lien de sang, tu en as fait la découverte par toi-même. Ouais. Use-en précautionneusement et ne te fais pas avoir. Il te faudra de longs mois à présent pour te libérer du sien. D'ici là, remets en question les pensées que tu pourrais avoir envers lui. Ne te laisse pas gouverner. Il est là pour t'enseigner, pas pour te soumettre. Il peut te voir comme un pion dans ses plans, peut-être pour m'atteindre, peut-être pour obtenir quelque chose. Mes faveurs, les tiennes, surtout si un jour tu es amené à devenir quelqu'un. Et j'espère que ce sera le cas. Ce sera le cas. Dans ce cas-là, joue intelligemment, plus intelligemment que lui. Tu n'es pas obligé de le confronter. Ce serait révéler ce que tu sais. Mais Je vais surtout prendre le temps d'apprendre à me nourrir convenablement. Il est hors de question que je me retrouve encore dans une telle situation. et attention, tu as besoin de lui. Encore. Oui, mais il faudra qu'il s'adapte un peu à mes besoins. Tout dépend comment tu décides de lui présenter la chose. Si tu cherches à le confronter, à lui faire face, à lui rappeler qu'il est issu d'un bas clan, qu'il n'est rien d'autre qu'une vermine, il y a peu de chances qu'il soit coopératif. Tu sais, à l'âge qu'il a, sois plus maligne. Je le saurai. Bien. Maintenant, reparlons des toréadors. Comme tu le sais, nous sommes entrés en campagne. La Camarilla doit être reformée. Je suis candidat pour devenir prince, et je ne suis pas le seul. Mon frère, Seymour, est aussi en lice. Nous allons avoir besoin d'alliés. Je doute que Seymour puisse convaincre les toréadors. Et j'entends bien le faire. Tu iras en rencontrer. Et tu iras les convaincre. À défaut, leur demander ce qui pourrait les convaincre. Et œuvrer en ce sens. Tu connais déjà l'un d'entre eux. Mademoiselle Vivienne. Attention, c'est une femme mystérieuse. Elle cachera certainement son jeu. Il y en a deux autres. Vénus, qui se trouve au Flamingo. C'est une star, particulièrement une diva. Et il y a Leroy. Il est enfermé depuis de nombreuses années dans sa villa, dans un autre quartier. Un homme riche, puissant, influent. Il te faudra les rencontrer tous les trois et les convaincre. Chaque voix pourrait compter, chaque soutien. Les toréadors tiennent avant tout à leur passion. Oui, Cette Vénus, ouais, elle aime se montrer en scène, je suppose. tu devrais lui demander. Oui. Elle te dira ce qu'elle veut. Mais n'oublie pas, les toréadors sont un haut clan. Eux aussi. Pour le reste, j'imagine que elle te donnera quelques informations à leur sujet.
En tant que Nosferatu, il a beaucoup de choses à te dire sur les toréadors. Et Nosferatu en sont proches? Ou simplement D'une parce qu'ils certaine connaissent des manière. informations? Bien, Très bien. la nuit ne va pas tarder à s'achever. Dois-je préparer une chambre d'amis? Ah, c'est bien aimable. Mais, Lola, nous ne sommes pas amis. Bonne nuit, Lola. Bonne Il se nuit. lève. Il te dépasse. Arrivé proche de la porte d'entrée, il se tourne. Beau manoir, vraiment. J'aime beaucoup. Il sort. Pendant ce temps-là, Agathe, Je suis restée peut-être 2-3 minutes dans les toilettes, pas de réponse. Pas possible, je peux pas le décevoir, il va encore s'impatienter. J'ai pas oublié avec quelle colère il s'énerve quand on perd du temps. La nuit avance. Je vois l'heure sur mon téléphone. Il faut que j'arrive à rentrer dans ce musée, d'une façon ou d'une autre. Je redresse les épaules, la tête. Je sors des toilettes et je me dirige vers l'entrée du musée. Si un vigile m'arrête, je lui dirai que je dois rentrer dans ce musée. à partir du Du coup, moment où tu passes la porte des toilettes pour ressortir, tu croises le regard du vigile, comme s'il s'attendait à te voir sortir à un moment ou un autre, comme s'il s'attendait à devoir croiser ton regard. Que fais-tu? je le regarde droit dans les yeux, d'un air calme. Je lui souris et je vais lui dire excusez-moi, je dois rentrer dans le musée. Je sais qu'il est fermé. J'ai un rendez-vous là-bas. Je te fais un petit signe de tête pour te laisser rentrer. Je fais quelques pas, je souris, je soupire et je m'avance. C'est bon, j'ai pas merdé. Elle ne va pas m'arracher la tête. J'essaie de calmer les battements de mon cœur, de me préparer à nouveau à faire face à cette femme si payante. Je m'avance dans les ombres du musée. Parmi les ombres, en effet, parmi toutes ces silhouettes de cire, c'est Frank Sinatra, c'est Céline Dion, c'est Trump. Et puis, cette paire de silhouettes qui n'a rien à faire là, et pourtant qui ne t'est pas inconnue, celle de Bâle, décharnée, dans ses vêtements usés, quelques mouches voletant autour de lui. Et puis, cette femme, voûtée, vêtue de noir, son petit chapeau à résille, lui voilant les yeux blancs, son teint pâle. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir malgré l'heure tardive. Oh. Mais que puis-je faire pour vous? Nous sommes à la recherche d'informations, de rumeurs qui auraient pu circuler et qui d'autre que vous, la plus qualifiée et à même de nous répondre, mademoiselle Vivienne. Qui donc, oui. Je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet puisque les minutes filent. Nous enquêtons, en tout cas nous avons appris l'existence d'un certain Duke, Ghoul du précédent prince, Bénédicte. Ghoul de Bénédicte, oui. Il s'est passé apparemment certaines choses mêlant mon sire, Duke, Cantor, chose que nous ignorons mais qui s'est découlée par une étreinte de ce Duke.
Arcantor. Et une faveur. Oui, qui a découlé sur moi. Que voulez-vous savoir, enfant de mon rose? Qu'est-ce qui a poussé mon sire demander à Arcantor d'étreindre le Duke? Duke était mort. Et mon rose l'a pris en pitié. Pourquoi n'a-t-il pas fait comme moi? J'étais mort aussi. Pourquoi m'a-t-il infligé ce fardeau alors que ce Duke a eu c'est une chance, mais au moins hérité de cette malédiction? Qui sait? Peut-être est-ce parce que Cantor était avec lui au moment de la mort de Duke? Peut-être a-t-il voulu lui épargner les souffrances de devenir un Nosferatu. Cela dit, vous êtes ici, aussi malchanceux que vous vous trouviez, alors que Duke, Qui est mort? c'est ce qui se dit. Et quelle a été la réaction du prince? C'est sa goule, après tout. Eh bien, ce n'étaient pas les premières tensions qu'il pouvait y avoir entre la primogène Washington et le prince Bénédicte. Elles étaient nombreuses. Et Montrose a plutôt forcé. Oui, forcé la main. Il savait qu'il allait rajouter une tension à ses relations. Excusez-moi, mais je croyais que mon Rose était proche du prince. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas étreint ce Duke lui-même? Il aurait peut-être pu éviter la colère du prince? Comme Mademoiselle Vivienne a dit, pour lui éviter les souffrances de... Comme vous l'avez dit, Duke était la goule du prince, la goule d'un Ventrue. Un 23 pour un 23. Ah, Et Cantor en était voir. un lui aussi. Il a fait étreindre une goule de ventrou par un ventrou. Sens. Duke était mort en ayant servi d'appât par la volonté de Montrose pour débusquer 2 membres du sabbat qui s'étaient introduits à Las Vegas. Hmm. Il est mort dans leur fuite. Un pion sacrifiable. Montrose avait demandé l'autorisation au prince. Il le lui avait accordé. J'ai l'impression que Montrose avait tendance à s'attacher aux mortels. Il a fait avec moi. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas grand monde envers qui Montrose était attaché. Vous faites figure d'exception. Quant à Duke, il a longtemps travaillé avec lui. Il l'a sacrifié. Et d'un autre côté, Duke, mourant à ses pieds, pouvait être encore utile. Ce n'était pas que de la pitié. Il y avait un intérêt. Quand est la dernière fois qu'il a été vu, ce Duke? Peu après Et ça- son étreinte. Et vous qui êtes à l'écoute de la moindre rumeur, n'avez-vous pas entendu que peut-être Duke a disparu parce qu'il était sans clair? Théorie intéressante. Cela pourrait expliquer en effet
pourquoi la lignée de Washington en voulait à Montrose, voulait se débarrasser de Duke, et pourquoi Duke n'est jamais apparu, n'est jamais apparu à la cour de la Camarilla. Ouais. J'imagine que Cantor n'a plus jamais infanté. Pas à ma connaissance, mais depuis la purge, tout le monde ne me tient pas au courant de ses actions. Beaucoup estiment qu'en l'absence du prince, en l'absence de Camarilla, Hum, il n'y a plus besoin de demander l'autorisation pour étreindre ce ouais, qu'avant on était obligé de faire auprès du prince. tout à fait. Et sur une question un peu plus technique, les prestations, les faveurs, la dette qui découle sur moi, telle que Montrose a contractée envers Washington, cette dette a découlé sur ses enfants. J'étais deux, Armstrong et King. King l'a réclamé, mais est-ce que Armstrong aurait pu? Est-ce que Armstrong peut toujours? Ou est-ce qu'il y a une hiérarchie, le premier enfant a la priorité sur le deuxième? Qui, selon vous, a été floué le premier dans cette affaire? Je sais pas. Quelle affaire? Celle Qui, de Duke ou celle de qui a Armstrong, été puisque c'est... qui a été forcé d'étreindre Duke? Cantor, oui. Et de qui Cantor est l'enfant? Armstrong. D'accord. Disons que, en raisonnant comme ça, le descendant qui est le plus à même de réclamer cette dette, ce serait Armstrong. Mais c'est King qui l'a fait. Est-ce qu'il en avait le droit? Ou est-ce qu'il m'a dupé? Ou est-ce que la règle est floue et Toute règle est sujette à interprétation. Attendez, ça veut dire que Armstrong pourrait encore réclamer la dette auprès de Ball, même si King l'a déjà fait? Oh, et je ne doute pas qu'il ne manquera pas de le faire. La question est plutôt de savoir que fera Bâle, et car il se pourrait qu'en cas de refus, vous vous mettiez à dos le futur prince de Vegas. que ce soit l'un ou l'autre. Et si je paye ma dette avant que Armstrong rentre en contact avec moi, que c'est ratifié sur votre livre, il ne pourra plus rien réclamer. En effet, en effet, ben, ce serait refuser une faveur à un Ventrue, qui sait peut-être même le futur prince. Et tous les princes ne sont pas magnanimes. Quant Et à si... Armstrong, il est loin d'avoir le cœur tendre. Pas dire que King est un enfant de cœur non plus. Si je comprends bien, cette affaire me condamne à exaucer les caprices de Ventrue. Que se passe-t-il si la dette est payée 2 fois, si elle est payée aux 2 enfants de Washington? Est-ce que ça veut dire que les Ventrue ont une dette envers toi? Juste à mon avis. Oui. Et certainement, on vous jugera aussi pour votre faiblesse.
votre Vraiment. incapacité à vous imposer, vous serez, quand il s'agira l'heure de savoir ce que l'on fera de vous, tout cela sera mis dans la balance. Et puis, en payant en payant votre dette aux deux parties, celui qui remportera vous reprochera sûrement Avoir aidé l'ennemi. d'avoir L'ennemi. aidé l'ennemi. À dire Il n'y a ennemi, pas de bonne opposant. solution. Oh, dans une candidature pour devenir prince. Oh, le prince n'a que des ennemis. À moins que. Un prince n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets. Ça serait bénéfique pour moi que cette élection se termine sur un conflit entre les deux frères de sang pour savoir lequel gardera sa tête pour devenir prince. Ça réglerait beaucoup de mes problèmes. Oui, mais vous n'aurez alors... Vous vous en remettrez alors au hasard des dés, en espérant que celui-ci tombe sur la bonne face, alors que là, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous devez agir. Une fois que les dés seront jetés, vous n'aurez plus la moindre marge de manœuvre. Oui. Il est vrai. Euh, J'ai une autre question, si ça ne vous dérange pas. Un peu éloigné du clan Ventrou. Sujet des sangs clairs. Comment sont-ils considérés chez les anarques? Difficile à dire. Elle te regarde, Agathe. Aimeriez-vous entendre mon enfant? Vous trouverez parmi eux une famille capable de vous accepter tel que vous êtes? Peut-être bien. Peut-être que d'autres se satisferont de savoir qu'ils ont trouvé quelqu'un dans une condition pire que la leur, sur laquelle ils pourront se défouler. Ce sont des anarques. Par définition, il n'y a pas de règle générale, de logique absolue, où vous pourriez tirer une vérité. Il n'y a de structure qu'au sein de la Camarilla. Oui, malheureusement. Et la Camarilla chasse les sangs clairs à vue, non? C'est ce qu'on m'avait dit. Les sangs clairs incarnent le pire. L'impureté du sang, diluée à travers les générations. Le danger d'être repéré, car en plus d'attirer l'attention la nuit, ils le peuvent le jour. À un moment où nul autre ne peut les aider, et où eux peuvent parler. Ils sont aussi à cette frontière qui questionne leur allégeance. Allégeance envers les mortels ou allégeance envers les descendants. Enfin, il doit y avoir quelques jalousies. Après tout, ils peuvent survivre à la lumière du jour. Leur cœur bat encore. Ils peuvent éprouver des sensations qui nous sont interdites. Et certains disent même qu'ils sont à la croisée de deux chemins, que l'un que l'un mène vers la nuit, afin qu'ils puissent devenir descendants à part entière, à la condition de commettre le plus atroce des crimes.
D'autres prétendent qu'ils peuvent aussi être ramenés vers la lumière, la voie du jour, en commettant un crime pire encore. C'est pour toutes ces raisons que les Sanclair sont au nid. De quel genre de crime parle-t-on? Pire que de tuer des gens en voulant les boire? Ce n'est pas un crime que de vouloir se nourrir, mon enfant. Même quand les mortels n'y survivent pas? Ils ne survivront pas à tout, quoi qu'il arrive. Quelque chose les tuera. Si ce n'est pas vous, ce sera autre chose. Un parasite qui les rongera lentement. À travers des décennies, ils verront leur corps petit à petit vieillir, décrépir, s'éteindre. Ils souffriront. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu presque aussi longtemps, vivante que morte. 2 vies longues. Aucune n'est enviable. La délivrance n'est pas un méfait. Nos vies à tous ici-bas n'ont aucun sens. Seulement, vous décidez pour eux, sans leur laisser la possibilité de passer toute une vie à chercher ce qui ne peut être trouvé, vous les apaiser. Et pendant ce temps, vous prenez sur vous leur malheur, la culpabilité, et vous continuez d'exister. C'est tout. Il n'y a rien de plus. L'explication n'est pas dans ce monde. Bien. Bon. Est-ce que vous en avez croisé d'autres, sans clair, de la Camarilla ou détentrice du registre des dettes? Sachez que c'est un phénomène récent. Autrefois, les lignées étaient plus pures, les générations plus basses. Le sang s'est dilué dans le temps à force d'étreindre 13e, 14e, 15e génération, autant qui nous sépare du commencement. Il y a eu des sangs clairs avant la purge, mais pas longtemps. Elle te regarde, Bal. En tant que héros, je n'en ai guère côtoyé. C'était le rôle du shérif. Sire est amené à en traquer, en éliminer. Une purge nécessaire. Cher enfant, un jour la Camarilla aura un prince. Un jour la Camarilla aura un shérif. Peut-être ne se trouve-t-il pas si loin que cela. Donc ce shérif fait l'usage des sangs clairs. De ceux qui savent garder le secret, en tout cas. Espérez dans ce cas un prince qui aura son entière confiance. Un prince magnanime,
envers les sangs clairs et envers l'interprétation des shérifs quant à leur faveur. Merci de vos conseils. Ah. Venez quand vous voulez. Bien. Merci, merci pour ces réponses. Oh. Nous reviendrons sûrement vers vous. J'imagine qu'à un moment, les clans vont se réunir pour décider d'un nouveau prince, en tout cas, élire. J'imagine que les toréadors seront de la partie. Ouais. Je ne doute pas que mon clan aura une voix à porter. Eh bien, faisons en sorte que le prince, en tout cas, le frère de sang, le plus armé pour ces élections, ait les faveurs de votre clan. Elle vous regarde tous les deux. Vous voyez toutes ces silhouettes autour de nous. Les quelques lumières de veille éclairent certains traits de leur visage. Vous en distinguez les traits. Ils vous permettent d'identifier qui ils sont. Mais dans l'ombre, dans la partie de leur visage que vous ne voyez pas, vous ne pouvez qu'imaginer ces traits. Méfiez-vous de ces parties-là. Méfiez-vous de ce que vous ne savez pas encore. Et ne prenez pas pour acquis ce que vous croyez savoir. Vous baignez dans encore beaucoup d'ombre. Malheureusement, Et oui. d'ici ces élections, vous serez encore surpris. Ouais. Merci du conseil. La bonne nuit. Oui, ce qu'il en reste. Nous allons nous coucher. Bonne fin de soirée. C'est comme si elle était complètement immobile. Elle vous observe de ces lieux livides à travers le grillage noir de son voile, les deux mains dans son dos, voûtée. Elle vous observe vous éloigner. Bien. Agathe, Merci. sortons d'ici et préparons la prochaine soirée. Agathe, Oui. tout aussi pâle que Vivienne, t'emboîte le pas. Très à l'aise de... La nuit touchera bientôt à sa fin. Je quitterai les lieux discrètement et rejoindrai Agathe peut-être dans une ruelle. Bon, on va devoir se séparer, je vais aller dans mon domaine. Écoute, n'aie pas de doute sur le fait que je ne veux pas, je ne te veux pas du mal, pas te détruire ou la situation est compliquée et jouons du fait que actuellement la Camarilla n'est pas reconstruite. Va falloir que tu joues un rôle aussi. Je pense pas dans la Camarilla, c'est pas possible. Mais ça va être dangereux. Mais avoir quelqu'un chez les anarques qui aura leur confiance si tu arrives à la gagner, ce sera
très bon jeu dans cette partie de poker. Ce qu'elle a dit, et les anarques, certains tolèrent les sangs clairs, mais d'autres les chassent à vue pour sport. Oui, mais Ça a l'air très aléatoire. si des sangs clairs sont encore existent encore à Vegas, il n'y a que, j'imagine qu'il n'y a que chez les anarques qui pourraient survivre à moins d'être isolés. Et si certains ont survécu et qui ont rejoint les anarques, c'est vers eux qu'il faudra se retourner et intégrer les anarques à leur biais. Alors Et qu'on est-ce qu'elle a enquête. dit, quand elle parlait de pire des crimes, qu'est-ce qui pourrait être un crime pour vous, les gens comme vous? Pour les descendants, j'en sais rien. En tout cas, pour la Camarilla. Pour les descendants en général, mais pour la Camarilla, le pire des crimes, ce serait de pratiquer la diablerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais que le pire des crimes, c'était de vous dénoncer à l'Inquisition. C'est la pire des erreurs, ça. C'est se condamner à mort. Mais la diablerie, c'est le fait de entièrement vider un descendant de son sang, de l'absorber et de ce fait de le tuer, de le détruire. Et de ce qu'elle t'a parlé, Vivienne, c'est que la diablerie est pratiquée, surtout dans le sabbat. Le fait de diabloriser un descendant, surtout d'une génération plus haute que basse, pardon, de la tienne, te permet en quelque sorte de diminuer ton Diminuer son. Ta génération. ta génération. Imaginons, j'en sais rien de quelle génération tu es, 14e, 15e, 16e, je sais pas. Mais imagine que tu diablorises je ne le demande pas, ce serait affreux, mais un descendant, une 13e génération, 12e génération, 11e, ça te permettrait de diminuer la tienne et peut-être devenir une descendante à part entière. Ne plus être une sang clair, être, je ne sais pas comment ça se passe, peut-être accaparer le clan du descendant que tu diablorises. Mais attention, certains disent que quand on diablorise un descendant de génération trop basse, c'est pas toujours toi qui gagne. Et il peut prendre plus ou moins le dessus et prendre ton corps, j'imagine, te contrôler de l'intérieur. Super bizarre vos histoires. Donc je vois, tuer des sangs clairs, des descendants qui sont des sangs clairs, c'est ok, c'est juste faire respecter les lois de la Camarilla. Tuer un descendant qui n'est pas un sang clair, c'est le pire des crimes. Faire le racisme. Non, disons que oui, tuer un descendant sans la permission, sans qu'une chasse au sang, Chasse au sang. chasse au sang, soit déclarée par le prince, oui, c'est un crime. On n'a pas le droit pas le droit. Ah, donc si le prince décide de purger par exemple ses ennemis suite à son élection, là on a le droit de les bouffer, c'est ok, c'est ça? Si c'est le prince qui le décide, oui. Les opposants dans la Camarilla, oui, il peut déclarer une chasse au sang pour, je ne sais pas, moi, son frère de sang, peut-être, parce que il n'accepte pas son élection, et tous les descendants de la Camarilla auront le droit et plus ou moins l'ordre de traquer cette personne et de lui accorder, en tout cas, de lui Je vois. Et nous, procurer comment on va moralité. faire? Si j'ai bien compris, il faut qu'on joue double jeu, mais pas double jeu parce que si on s'impose pas, on passe pour des faibles et... Moi, surtout. Et je suis dans une merde pas possible. Va falloir que je rencontre ce Thor, Cantor, non. Oui, dans l'absolu, oui. Mais surtout Armstrong. Va falloir qu'il use de sa dette et que j'apprenne ce qu'il demande et j'apprenne ce qu'il veut être prince, mais ses intentions, s'il est plus Donc- puissant, s'il est plus
Quand Armstrong se pointe pour réclamer la dette, on lui dit pas qu'on a déjà accepté celle de King, c'est ça? On lui cache? Oui. Et s'il le fait, à moins qu'il ne soit pas au courant de qui Lula est, il le fera pas devant Lula. Et Ouais, c'est bizarre. Bah, si Lula est avec toi, ils se douteront de... cette discussion là qu'on vient d'avoir, on doit pas en parler à Lula. Le fait D'accord. de double dette. D'accord. Elle va être d'office pour King. Obligée. Si on doit changer de camp et choisir un prince plutôt qu'un autre, et du coup Armstrong, il faudra qu'elle la prenne au dernier moment et que... Donc moi, mon moyen de survivre, c'est qu'on mise sur le prince gagnant et qu'on bouffe le perdant. Euh, En espérant qu'il me phagocyte pas, c'est ça? Oh là là. attends, comme je t'ai dit, diabloriser, c'est interdit. Tu ne dois pas faire ça. Dis-toi que... Je suis pas une meurtrière, moi j'arrive déjà même pas à tuer des mortels pour boire leur sang. Et diabloriser King ou Armstrong, avec tes dents de lait, ça va être compliqué, ma grande. Oui, surtout qu'ils sont beaucoup plus forts que moi, je parie. Et tu viens de me dire qu'ils prendraient le dessus. J'ai un envie de me descendant- retrouver bah, avec la personnalité de je ne- ce Norfolk. Je ne sais pas de quelle génération ils sont, peut-être la même que moi, Sûrement plus haute que peut-être moi. 11e, Ah, plus basse que moi. de passer de 14e à 11, 10, c'est très dangereux, oui. Bah, c'est surtout que si je suis un sang clair, ça veut dire que je suis dans les générations les plus récentes et qu'il n'y en a pas en dessous de moi, en fait. De toute façon, ça ne sert à rien de diablo. Bon, à part pour le goût. Et moi, je veux juste pas crever, en fait. Je veux bouffer personne, je veux juste qu'on arrête de chasser les gens communs. On n'a rien fait de mal. Oui, mais Je vais faire des efforts pour garder votre secret, ok? Je trahirai pas l'existence des... Même si je devais prendre le poste de shérif, et oui, je compte prendre le poste de shérif, je vais tout faire pour ne pas te chasser, cacher ton existence, et tu nous seras plus utile chez les anarques que dans nos pattes. Dans nos pattes, tu seras condamné à mourir. Chez les anarques, tu seras... On pourra... Si on veut une paix à Vegas, il va falloir s'entendre avec les anarques. On va pas pouvoir les raser de la carte, on sera trop faible, on viendra de d'élire un prince. Alors peut-être que le prince voudra faire un coup d'éclat, attaquer les anarques. Mais après une inquisition, un massacre de descendants, faire une guerre avec les anarques qui sont beaucoup plus installés et peut-être beaucoup plus puissants, ce serait suicidaire aussi. D'accord. J'essaierai de m'infiltrer sur les anarques, mais il faudra qu'on se renseigne avant. J'ai pas envie de me faire chasser et ça m'a l'air un peu compliqué de miser à l'aveugle. J'ai jamais été très parieuse, moi. Dis-toi que j'ai la capacité de rester discret, invisible. Je pourrais te suivre à ces moments-là. Oui. Sauf si on Mais tombe les sur des autres, toréadors les autres vont- anarques, ça va être, et d'autres qui peuvent repérer. Mais il va falloir être précis, tâter le terrain. Mais je pourrais te suivre. Si les choses tournent mal, je pourrais intervenir. Peut-être pas contre plusieurs descendants, mais si un tente de t'attaquer, on pourra le maîtriser et peut-être l'éliminer. Mais il y a d'autres vampires qui pourraient vous voir, hein, Descendants. descendants. Oui, Oui. il y en a, comme Mademoiselle Vivienne. Elle a des capacités de specs pour Et déceler ceux-là, ils les peuvent choses me invisibles. reconnaître aussi, je me souviens. Oui, ils peuvent. Par chance, les toréadors sont plutôt du côté de la Camarilla. Mais Ah, justement, c'est pas une bonne chose si je me fais identifier en tant que sang clair par des pro-Camaria. oui. Je pense qu'on rediscutera tout ça demain soir. L'entrée près du... Celle de Oui. la dernière fois? Rejoins-moi là-bas. Non, je vais avoir beaucoup de mal à vous retrouver. Si Lula. j'arrive pas à prendre cette entrée, je prendrai une proche et je me baladerai dans les tunnels. Tu arriveras à me retrouver la dernière fois, tu m'avais chassé alors que j'étais super loin. Oui. Et si tu croises Lula avant, parle-lui juste des informations qu'on a eues sur Duke et que peut-être Cantor est... D'accord. Je Un lui fente dirai de pas sang clair. pour la double dette. Non. C'est noté. Bon. Fais attention Et et... vous vous séparez. Un peu encore Agathe. chamboulée, Agathe va prendre le chemin de son appartement dans des dernières minutes de la nuit. Très bien.
Mal, tu prends le chemin de ton domaine. Oui. Tu t'éloignes du strip, tu t'éloignes de ces ruelles sombres pour retrouver l'entrée de ton domaine. Il y a quelque chose qui a changé dans le décor avant ton entrée dans ton domaine, dans les murs, les grillages alentours. Tu remarques qu'ici et là, tu les repères facilement, on a laissé des marques. Et si on les a laissées ici, cela veut dire deux choses. La première, c'est qu'elles te sont adressées. La deuxième, c'est qu'on savait par où tu rentrerais cette nuit. Ces marques sont une invitation à rencontrer la couvée Nosferatu à l'université du Nevada. Faire un peu. Ça me rassure. Visiblement, en tout cas, il savait où tu te trouvais et quel chemin tu allais entreprendre cette nuit pour rentrer dans ton domaine. Les marques sont encore fraîches, taguées en blanc, en divers endroits, presque comme s'il suffisait de se positionner à l'entrée Je vais voir. pour toutes les voir. Je le comprends comment. Faut qu'il aille maintenant ou que plus rapidement. Non, tu sais D'accord. que là Oui, et c'est tu trop sais tard. que là il va faire jour. Ok. Tu es seulement invité à rencontrer la couvée. Il n'y a pas d'échéance. Je prends note. Je m'engouffre dans le labyrinthe qui mène à mon domaine. Tu t'engouffres à l'intérieur de ton labyrinthe. Tu erres parmi ces silhouettes, ou ces gens qui vivent dans tes souterrains. Ces pauvres personnes qui n'ont pas d'autre lieu dans lequel vivre, qui vivent parmi des immondices, l'humidité, la vermine, rassemblant autour d'eux le peu qu'ils possèdent. Et finalement, l'abandonnant le jour, en quête de quelques pièces, peut-être même d'un travail, peut-être même travaille-t-il. Travaille-t-il durement, sans avoir la possibilité de s'offrir une vie plus digne, pour revenir la nuit, revenir peut-être même le jour, quand ceux-ci travaillent de nuit, pour retrouver leur fourbi, en espérant que rien n'ait disparu, qu'un autre ne leur ait rien volé. Tu étais là pour t'en assurer, jusqu'à il y a peu. Et ces dernières nuits, tu négliges ton peuple. Tu erres parmi ces silhouettes invisibles, écoutant les rumeurs, tendant l'oreille, pour savoir ce qu'il se dit, pour savoir ce qui a changé. Et tu commences à distinguer une rumeur. Il y a eu un mort parmi eux. Pas ici, pas dans tes tunnels. Mais quelqu'un qui vivait sur ton domaine. Tu écoutes les conversations.
Et ça faisait déjà plusieurs nuits qu'il revenait dans un sale état. Il disait que tout allait bien, mais il se faisait passer à tabac. Il a pris de sacrés coups. Il y est passé cette nuit. J'arrive à connaître l'identité. Archie. Archie. Celui qu'il y a encore quelques nuits avait déposé une effigie lumineuse, une enseigne lumineuse en forme de hamburger pour payer son tribut, son loyer, à lui et à sa famille dans tes égouts. Il avait les poches pleines, il avait de l'argent dans les poches. Il y aura... On n'en avait pas après son argent, lui. Il est mort. J'apprends où? Continue à fureter, ici et là. Tu apprends qu'il traînait en ville à plusieurs reprises. C'était pas la première fois qu'il revenait en ayant subi des coups, en ayant empoché de l'argent. Un parking souterrain. C'est là-bas qu'on l'a retrouvé. C'est là-bas qu'il avait l'habitude de se rendre. Cette dernière nuit, il y était allé à plusieurs reprises. D'habitude, il lui fallait plusieurs jours pour s'en remettre. Et là, c'est comme s'il avait insisté. C'est comme s'il y était allé à plusieurs reprises. C'est comme si cette fois-ci, c'était allé trop loin. Une fois le plus loin que cette masse qui vit dans mes tunnels, je laisserai exploser ma rage en renversant, frappant les murs de toutes mes forces, faisant résonner dans tous mes tunnels le fracas et mes cris. Et tes cris finissent par s'éteindre après s'être répercutés dans ces réseaux. Comme si rien, avant que tu ne frappes, avant que tu ne hurles, ne s'était passé. Et comme si tes cris, tes coups, n'avaient eu absolument aucun impact sur ce monde. N'est pas davantage calmé. Au contraire, il y a quelque chose en toi qui s'éveille. Cette boule au ventre qui parcourt ton échine. Une sorte d'amertume qui se transforme en exaltation. Très vite, tu comprends qu'il faut que tu fasses attention. Il y a quelque chose en toi qui ne demande qu'à s'exprimer. Les conséquences pourraient être terribles. Cette chose en toi en a tellement envie. Elle se sent si légitime à s'exprimer. Tu ne peux pas complètement nier cette envie que tu pourrais avoir de la laisser sortir. Ouais. Plus tard. Qu'est-ce que je raconte? Jamais. Je la laisse sortir
J'arriverai même plus à canaliser. Je l'ai réfrénée tellement d'années qu'une fois libérée, elle serait intenable, impossible à rassasier avant d'avoir soulagé cette vengeance et peut-être d'autres, peut-être des années de... Et avant ça, la nuit va s'achever et mon corps me rappelle que il va s'endormir. Peut-être que c'est un soulagement. Peut-être que si je m'endors, elle aussi s'endormira. Aujourd'hui, ce sera problème du- le problème du mois de demain. Ainsi donc, tu iras mettre fin à cette nuit pour t'abîmer dans un oubli. Un oubli que seule la mort peut apporter. Mademoiselle Viviane a raison. La vie, même la non-vie, porte avec elle ses confusions, ses incertitudes, ses mal-être, sans le moindre sens. La mort, elle, n'est que douceur et silence. Lula, après cette conversation, dans ton manoir, quelques minutes avant le lever du jour, que fais-tu? On me demande de devenir quelqu'un, mais ne respecte même pas mon propre manoir. La vie n'a jamais été facile, mais c'est pire que tout. Ce n'était pas un cadeau. Je me dirige d'un air tendu, de mauvaise humeur, vers une pièce que je sais entièrement noire. Je vais y installer moi-même un matelas. Je ne vais quand même pas dormir par terre, il ne faut pas exagérer. Il y en a qui ont de l'honneur ici. De quelle pièce s'agit-il? Une cave à vin, un dressing? Un dressing, oui. Il est attenant à ma chambre, puisque je m'y rendais tous les matins. Et évidemment, il n'y a pas de fenêtre. Il ne faudrait pas que je sois vue par une fenêtre dans un dressing. Il y a de la moquette, plutôt confortable. Toute ma garde-robe autour, ce qui me permettra de m'apprêter convenablement cette fois-ci, demain matin. Pas avec un tailleur mal taillé. Tout ça parce qu'on est pressé, paraît-il. On est pressé. Et ce qu'a demandé mon sire, c'est de lui donner la place de prince. Ce n'est pas en me déplaçant comme une pouilleuse ou comme un rat d'égout que je vais y arriver. Je m'installe, je prends un matelas, un oreiller, une couette. Je ferme la porte du dressing, tourne la clé dans la serrure. Et même si je ne suis pas dans mon lit, je suis au moins tout proche de ma chambre, sur une couche décente. Et chez moi, même s'il va falloir que je m'attache à le faire comprendre à ceux qui
entre sans invitation ou balance des canapés par la porte vitrée. Afin de t'assurer qu'aucune lumière ne puisse pénétrer à l'intérieur de ton manoir, prends le temps malgré tout de fermer tous les volets électriques. Quand bien même tu irais t'enfermer dans une pièce au centre de la maison, coupée de, de, toute, de tout accès vers l'extérieur. Enfin, de fermer tous les volets électriques, je demande à la maison intelligente de fermer elle-même toutes les volets électriques, tout de même. Et il y a des choses, je ne vais pas me promener dans tout le manoir. Il y a des Évi- limites. C'est presque une chance que ce manoir, malgré toutes ses baies vitrées, profite de tous ces volets qui permettent effectivement bien d'isoler complètement le manoir de la lumière extérieure. Comme si, comme s'il fallait croire que les précédents propriétaires de cette maison avaient été eux-mêmes des descendants. Peut-être est-ce là seulement le caprice de personnes riches qui veulent même en plein jour pouvoir s'isoler complètement dans le noir. Ou un effet de la purge. Peut-être. Tu t'enfermes à l'intérieur de ce dressing aménagé en chambre de substitution. Peut-être faudra-t-il à un moment envisager un aménagement plus pérenne. Oh, bien entendu, je veux un véritable lit. Je ne vais quand même pas me contenter d'un matelas au sol. Et pour la première fois depuis longtemps, tu profites du confort autant que tu puisses l'espérer, surtout après la nuit dernière que tu as passée dans la salle de bain crasseuse d'un appartement miteux, d'un quartier pauvre. Agathe, tu as pris le chemin pour entrer jusque chez toi. Je presse. Évidemment, le jour aura fini par te rattraper malgré tout. J'ai de la crème solaire dans mon sac, je rabats ma capuche sur ma tête et me dépêche de vite regagner ma maison. Tu arrives chez toi, dans ton appartement. Tu identifies rapidement la présence des affaires de ta sœur qui prouvent qu'elle doit être dans sa chambre. Tu identifies aussi les affaires d'un homme. Tu reconnais la veste de Miguel, le compagnon de ta sœur. Il est probablement là cette nuit. Cette nuit. La nuit est déjà terminée. Peut-être se réveilleront-ils dans pas longtemps. J'ai encore dans la tête les révélations de Mademoiselle Vivienne et la discussion qu'on a avec Bal, mais je vais prendre quelques secondes, le temps de rédiger un mot que je laisse sur le frigo. J'ai bossé toute la nuit, j'ai besoin de dormir. Bonne journée, je t'aime. Bisous, Agathe. Je laisse cette note et je file sous la douche. Je m'enferme dans la salle de bain. Je laisse l'eau me purger de cette vie, de cette non-vie, de ces... Comme si l'eau chaude pouvait chasser le malheur. Je craque, je m'effondre sur le carrelage du bac de douche. Tout le monde veut ma mort, je vais devoir boire du sang pour survivre, devenir une meurtrière. Qu'est-ce qui m'attend? Tout
ces complots politiques, ces intrigues dans le monde qui me dépassent. Et quelqu'un d'aussi puissant que Bâle, quelqu'un qui est aussi ancien, qui a survécu aussi longtemps, se sent pris au piège à cause d'une double dette. Une double dette dont il n'est pour rien, que d'autres ont décidé pour lui d'un héritage dont il n'a pas voulu. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que j'ai pour moi? Rien. Des promesses, c'est tout. Le soleil ne me tuera pas, mais il suffirait que je tombe sur le mauvais anarque, sur la mauvaise personne de la Camarilla qui ait ce pouvoir, celui de lire en moi ce que je suis, ce serait foutu. Combien de nuits vais-je pouvoir encore survivre? Au bout d'un long moment, j'arrête l'eau, je sèche mes larmes. Je vais fermer tous les volets dans ma chambre et je m'écroule dans mon lit, pleurant encore jusqu'à m'endormir. J'ai besoin de ces quelques heures de repos. J'ai donné rendez-vous à Simon le soir. Je pleure et je m'endors d'épuisement, espérant que ma vie ou ma non-vie dure encore un peu. En pensant à cette double issue que mademoiselle Vivienne a mentionnée, comme s'il existait pour toi 2 portes de sortie à cet état dans lequel tu te trouves. Comme si tu te trouvais effectivement non pas dans le couloir de la mort condamné, mais à la croisée de 2 chemins. L'un menant vers la nuit pour devenir peut-être, qui sait, une descendante à part entière en commettant ce qu'il a appelé la diablerie. Pire des crimes, selon moi. Vider un autre descendant de sa vitae et ainsi le détruire, pas seulement le tuer, absorber son âme, absorber une partie de lui-même, et tu remportes le combat, devenir descendante à part entière, qui sait peut-être même de son clan. Tu aurais peut-être même la possibilité de reprendre en main ton destin et ainsi ne pas être voué à rester cette bâtarde. Tu pourrais peut-être même choisir ton clan. Au prix d'un crime immonde, au prix de devenir ce que j'ai toujours juré de combattre. Une criminelle. Et puis, est-ce qu'il me laisserait seulement vivre après avoir fait ça? Faudrait qu'il y ait une chasse au sang. Au prix d'un crime immonde, en effet. Et- Puis, il y a cette autre voix. Bâle n'a pas parlé de celle-là. Mais il y en aurait une autre. Une voie menant vers l'humanité retrouvée. Redevenir mortel. Redevenir ce que tu étais. Tout ça ne serait alors plus qu'un mauvais rêve, une expérience de mort imminente, trop longue, traumatisante certainement, mais pas inéluctable. Il existe donc un moyen. Au prix, t'a-t-elle dit, d'un crime pire encore. Ainsi donc, la voie vers l'humanité passe par le crime. Et c'est sur cette pensée que tu t'endors. Et la suite, au prochain épisode. Oh là là. Je n'ai pas demandé à Bâle, je ne sais pas s'il a... Vu que même elle avait pas l'air très sûre de savoir, je me suis dit que Bâle saurait peut-être pas quel est cet autre prix à payer pour la deuxième issue. Mais Et ouais. oui, merci en tout cas, à Wazitoum pour le raid. Oui, et donc du merci coup, à tous beaucoup. les Salut, raiders qui nous ont Wazitoum. rejoints en cours de partie. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Oui. Merci
énormément. N'hésitez pas à vous voilà, si le peu que vous avez vu vous intrigue, vous intéresse, n'hésitez pas. Vous voyez, c'est l'épisode 13, donc n'hésitez pas à vous abonner, à checker les précédents épisodes, Oui, il y a pour, quoi faire. découvrir la cour des miracles. Il y a de quoi faire, il y a de quoi Oui. faire, que ce soit sur du Vampire la Mascarade, que ce soit sur d'autres jeux, dont certains sur lesquels, Oisitom nous a fait le plaisir et l'honneur Oui. de venir jouer avec nous. Donc voilà, si vous souhaitez croiser Oisitom à notre table, cherchez sur la chaîne, on a fait du Colt et Crapule avec lui, ambiance Oui. western et puis voilà, on a plein d'autres jeux. Merci aussi aux tipeurs qui ont défilé il y a Oh, oui. quelques instants, par là-bas. Merci énormément. On a mis en place, le Tipeee il y a seulement quelques jours et on a déjà du monde dessus. Donc Oui. merci énormément pour cette récompense que vous nous faites. C'est voilà, que dire de plus? Merci beaucoup. Donc voilà, si vous aimez ce que l'on fait, n'hésitez pas, le lien se trouve en description. Le lien réseau et médias recense tous, nos réseaux, Instagram, Discord, et tous nos médias, Twitch, Oui. Spotify, YouTube, ainsi que le Tipeee. Donc voilà, tout se trouve là-bas, un seul et unique lien pour, tout nous trouver partout. Heu, un lien unique pour les gouverner C'est ça. tous et voilà, tout se trouve en description de la chaîne, de la vidéo. Voilà, si vous nous cherchez, vous devriez réussir à nous trouver, n'hésitez pas. Oui. Et puis sinon, likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Merci en tout cas. Merci Et beaucoup. puis, On se retrouve très vite là. on se retrouve très vite puisqu'on Pas rejoue dès demain, pas jeudi. mercredi. Pas demain, parce que normalement on joue les mercredis. Là, exceptionnellement, parce qu'on ne jouera pas la Oui. semaine prochaine, on joue mardi et jeudi. Donc vous nous retrouvez après-demain. Et Pour pour ceux qui nous retrouvent les Seulement sur 2 jours YouTube, à on reste sur attendre. le même, oui, pour YouTube et les podcasts, ça pour change, YouTube, ça ne change pas rien. du tout, mais Voilà. Et voilà, c'est l'été, forcément on il y a s'adapte un petit des peu en il y a fonction des. Les nuits sont courtes, alors on joue 2 fois plus il y pour a des compenser. descendants qui vont se faire dorer la pilule pendant l'été, donc C'est bon. ça, voilà, c'est ça. Il faut anticiper les voilà, on a et N'oubliez voilà, pas, aidez-nous sur le Tipeee pour le budget crème solaire des Ah, descendants qui vont se comme dorer la dirait pilule Agathe, mettez pendant qu'ils bien ne votre Ouais, jouent il va pas. en écran falloir total, beaucoup. le soleil ça brûle. oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Merci en tout cas. Oui, Merci en merci tout cas à beaucoup. nouveau. Heu et puis, à très vite à la cour des miracles. À très Mmh. vite. Bonne À Bonne soirée. bientôt. soirée. Ciao, Revoir. ciao. Salut, salut. Au revoir, ciao.